Et on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales ce matin. Catherine Cornibert est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes docteur en pharmacie, vous dirigez des actions et la communication de l'association SPS, Soins aux professionnels de santé. Catherine, le rôle de cette association, c'est l'accompagnement des professionnels de santé, mais grâce à des outils très utiles. Oui, effectivement, on accompagne et soutient tous les professionnels de la santé. Il y a plus de 50 métiers de la santé en France, notamment avec une plateforme nationale d'écoute, qui est le 0805 23 23 36, qu'on peut appeler jour et nuit, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon gratuite, anonyme et confidentielle. Voilà, et on a au bout du fil des psychologues qui vous écoutent et qui vous réorientent éventuellement vers des prises en charge médicales. Alors ça, c'est suite à un constat, forcément, ça existe depuis 4 ans, mais quel est l'état de santé des professionnels de santé aujourd'hui ? Écoutez, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 4 ans, on a eu plus de 10 000 appels et que rien que sur l'année 2020, on a eu 6 000 appels. Donc ça traduit effectivement un stress, déjà au départ, une anxiété. Ils étaient en manque de masques, ils n'étaient pas très accompagnés pendant le premier confinement. Et là, les appels traduisent, on a plus de 20 appels par jour en ce moment, un épuisement. Ils sont tout simplement épuisés, ils sont un petit peu, comme ils disent au téléphone, au bout du rouleau. Ouais. Alors on parle aussi de violence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, que ce soit dans les hôpitaux, dans les officines, par exemple, dans les pharmacies. Il y a une montée de cette violence. Oui, on a eu récemment une enquête avec l'Association nationale des préparateurs en officine et ils montraient effectivement qu'ils étaient agressés. Au premier confinement, ils manquaient de masques et les clients les agressaient parce qu'ils voulaient absolument avoir des masques. Et puis les gens... Quand vous dites agression, est-ce que ça va jusqu'à l'agression physique ? Oui, alors il y a beaucoup d'agressions morales, ça c'est sûr, mais oui, il y a aussi des agressions physiques au comptoir. Ça peut paraître un peu surprenant, mais effectivement, ça n'existe pas qu'en psychiatrie ou dans des hôpitaux au niveau des urgences. Il y a aussi des agressions au niveau des officines, mais aussi dans les cabinets dentaires. C'est pas anodin. Alors en plus, les pharmacies jouent un rôle important et essentiel dans cette crise, justement, des pharmacies de quartier, de terrain. C'est un lien social, donc l'importance justement de les protéger. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a ouvert cette plateforme nationale il y a un peu plus de 4 ans maintenant, qu'on les accompagne effectivement aussi dans la prise en charge médicale grâce à un réseau national du risque psychosocial partout en France, et également on les a interrogés sur comment ils pouvaient se ressourcer dans l'avenir. Et il est très important de les accompagner sur un soutien psychologique, mais aussi de leur proposer des actions de ressources. Et c'est pourquoi le mardi et le jeudi en ce moment à l'association, de 19h à 20h, on leur propose de s'inscrire à des ateliers de méditation, d'hypnose, de sommeil, d'activité physique, d'art-thérapie, d'autodéfense aussi. On va proposer ça entre janvier et mars. Quand vous dites de l'autodéfense physique ? Oui, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est pas de dire on apprend à se battre. L'idée, c'est de dire comment... à canaliser l'agressivité de l'autre ? C'est ça, exactement. C'est d'apprendre des bonnes postures de communication dans le regard, dans la voix, pour éviter effectivement d'être agressé, puisque c'est vrai que c'est une tendance. Il y a des gens qui disent on est tout le temps agressé, puis d'autres qui apprennent en tout cas à avoir la bonne posture de communication pour éviter cette agression. Est-ce que ça veut dire que cette nouvelle violence chez les pharmaciens peut freiner un peu l'envie d'embrasser cette profession ? Au niveau de faire des études de pharmacie, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, on l'a vu déjà au niveau des infirmières, au niveau des médecins. C'est sûr que l'ensemble des professions, des métiers de la santé est un peu touché au niveau de l'attractivité, ça c'est sûr. Le rôle, c'est de dire que c'est toujours un beau métier, que ce soit pharmacie, même aide auxiliaire, assistante sociale, tous les métiers de la santé sont vraiment à valoriser encore plus qu'avant, et on en a encore plus besoin, d'où le soutien en fait de cette association, dont l'envie de les aider aussi dans leur mieux-être et à trouver des solutions dans leur santé. Et puis à nous aussi, ne faisant pas partie de ces métiers, à veiller à ce que tout se passe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Catherine Cornibert d'avoir été avec nous. Vous êtes docteur en pharmacie, dirigez des actions et de la communication de l'association des soins au personnel de santé. On revient dans un instant, on fera un petit point météo avec Rémi André et puis le journal de 7h et on sera ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite.